Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test d'écouteurs sans fil. True wireless, comme ils disent tous, quoi. Voilà. Alors, c'est la société qui me les a envoyés directement. Pas de système 5 étoiles, pas ce genre de conneries, je fais pas. Ils me les ont envoyés directement. Alors, dans la description, je vous mettrai un lien Amazon. Ils valent 60 balles. 59 et quelque chose sur Amazon. Et je vous mettrai un lien directement de la société où je crois qu'ils m'ont donné un coupon de réduction, mais je crois qu'ils sont à 40 $. Et je crois qu'il y a un coupon de réduction. Alors, ils m'avaient proposé de faire un truc d'affiliation et tout. Je n'ai pas fait parce que ça me casse trop la tête. Mais si vous voulez les acheter directement chez eux, mais je vous mets ça dans la description. Vous regardez si ça vous intéresse, quoi. Alors, c'est des écouteurs avec un boîtier, sans fil, hein, machin et tout. Bluetooth 5 et tout, tout ça, pas de problème. Ils sont IPX aussi. Alors, je vous dis déjà en début de vidéo, j'ai eu un petit problème avec ces écouteurs. Je vais vous montrer après. Il y a un des morceaux là, ici en plastique, hein. Alors je vous le dis, hein, je ne serai pas obligé de vous le dire, mais je vous le dis quoi. Je les ai fait tomber de 50 centimètres et il y en a un qui s'est décroché. Voilà. Mais j'ai remis un petit point de colle, ça s'est recollé et voilà, ça fait la blague. Le défaut, comme d'hab, hein, le plus gros défaut pour moi, bah, c'est le micro, quoi. Le micro est pas bon, hein, que ce soit en appel normal ou sur Skype, tout ça, c'est pas bon. Pour dire salut, j'arrive, oui, mais pas plus, quoi. Voilà. On va regarder vite fait alors sur la boîte, hein. Alors ils nous mettent qu'il y a des drivers de 10 mm. Le son est pas mal, hein. Franchement, j'ai envie d'appeler cette vidéo les écouteurs presque parfaits, parce que franchement, c'est presque parfait, à part ce petit défaut de micro qui est vraiment pas bon, et bon, que ça s'est décollé, quoi. Bon, voilà, quoi. Ils sont tactiles, je vais vous montrer après. Alors, HD audio, ouais, vous entendez bien, mais on vous entend pas super. Batterie, alors il marque 8 plus 32. Alors moi, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé, hein, pas du tout, mais je vous en dirai plus après. Environnement noise cancelling. Bon, ça fait des mythos, on va dire entre guillemets, quand vous les mettez dans les oreilles, vu que c'est des intras, ça fait un peu bouchon. Mais il n'y a pas de réduction de bruit, hein. C'est un peu pipeau ça. Voilà, bon, il y a deux écouteurs, le boîtier, il y a des, ça je vais vous montrer après, de toute façon il y a des bouchons différents pour chaque taille. USB-C, ça c'est une très bonne chose, hein. USB-C, un manuel, puis à l'arrière, je vous laisserai lire par vous-même, vous ferez pause, hein, ça. Bon, ils sont IPX5, pour les sportifs c'est bien, et puis le reste, je vous laisse lire. Bon, l'heure, les heures là, c'est vraiment pas juste, hein. Voilà, et moi j'ai pas trouvé du tout ça. Voilà, le packaging est joli. Voilà, Bluetooth 5 et tout. Packaging joli avec une petite tirette. On tire, hop, ça sort. Alors moi, je l'utilise depuis déjà 3 semaines, un mois, hein. 3 semaines, quoi. Voilà, hein. Bon, il y a des autocollants et tout, si vous voulez, voilà, un peu comme Apple, mettre ça sur votre voiture. Bon, moi, c'est pas le cas, hein. Voilà, c'est bien présenté comme ça. Alors, on a les écouteurs, hein, c'est le truc qui vous intéresse le plus, entre guillemets, petit. Franchement, là, j'ai pas les AirPods, mais c'est à peu près même boîtier, en plus comme ça. Mais petit, pas trop épais et tout. USB-C, ça c'est une très bonne chose. Et voilà. Des petits voyants devant pour quand il charge. Et puis, hop, on ouvre. Boîtier super, rien à dire, hein. Franchement, c'était presque parfait cette histoire, hein. Franchement, presque. C'est celui-là, vous voyez, je l'ai recollé à l'envers exprès. Alors pourquoi? Parce que bah, souvent, ils nous mettent des petits airs ici, là, hein. Souvent, ils nous mettent des petits airs comme ça. Et ben, c'est compliqué de savoir lequel c'est droite et gauche. Alors moi, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, vu qu'il s'est décollé, le petit truc en plastique, là, eh ben, je l'ai recollé à l'envers. Et puis quand vous les mettez, bon voilà, ça charge, hein. Voilà, vous voyez, il y a des petits voyants aussi dessus. Hop, voilà. Puis là, ils se mettent en rouge. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, ça se met en rouge quand ça charge. Et puis les petits voyants devant. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder vite fait. Hop. C'est bien présenté, je trouve. Hop. Il y a un câble USB-C, ce qui est une bonne chose. Petit câble, hein, c'est sympa. Et puis tous les petits bouchons de plein de tailles, quoi. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, petit boîtier, sympa. Bon, autonomie. Alors, eux, ils annoncent 40 heures. Bon, ils font pas 40 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, en écoute de musique, au maximum, ce que vous pourrez jamais faire, parce que franchement, ils crachent de malade, 4 heures. Voilà. Hein. Après, on peut les recharger 3 fois dans la boîte. Ça fait en tout 16 heures d'écoute. Voilà, pour moi, à fond, hein. Je parle vraiment un son à fond. Peut-être en mettant moins fort, j'aimerais un peu plus, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai essayé vraiment avec le son au max, 16 heures. Voilà, le tout.
avec le boîtier plus les écouteurs, 16 heures. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est moins qu'ils annoncent, qu'ils annoncent 40 heures. Hein. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ces écouteurs, c'est qu'ils sont tactiles. Voilà, là c'est le Realme X2 Pro. Hein. Voilà, dès que je les prends, hop, je les mets dans mes oreilles, ils me mettent Power On et ils vont se connecter au téléphone. Hein. Voilà, hop, ils se connectent tout seuls, il n'y a rien à faire. Hein. La boîte, on n'en a plus besoin. Voilà. Alors, je vais mettre de la musique. Hein. Alors, je prends VLC. Hein. Alors, je vais mettre doucement parce que sinon, je vais rien comprendre à ce que je fais. Et ce qui est vraiment bien, alors j'espère que vous allez voir, hein, c'est qu'ils sont tactiles. Alors, j'aimerais bien vous montrer, mais ça va être compliqué. Une fois, ils se mettent en pause. Vous avez vu, là, ils se mettent sur pause. Vous appuyez, ils se mettent en lecture. Et ça, c'est pour les deux. Sur les deux, c'est la même chose. À gauche, hop, une fois, c'est sur pause. Et là, bon, ils font à peu près tous ça, on va dire. Hein. Il y a une fonction, quand on reste appuyé, il va passer la piste. Là, je reste appuyé. Il y a un petit bip dans les oreilles et il change de musique. Voilà, vous voyez en bas, là, hop. Là, je reste appuyé. Hop, ça passe de piste. Même chose sur celle de gauche, on reste appuyé. Hop, ça passe de piste. Ça, ils ne le font pas tous. On peut monter le volume. Alors là, il faut appuyer 2 fois. Alors là, vous ne le voyez pas, mais moi, je l'entends, quoi. En appuyant 2 fois, à droite, on augmente le volume. Et à gauche, 2 fois, on descend le volume. Bon, il faut juste toucher. Hein. Voilà, on touche 2 fois. Et le volume, il augmente. Et ensuite, il y a une fonction qu'on appuie 3 fois. Quand on appuie 3 fois, il va nous ouvrir ou Google Assistant, ou comme moi j'ai l'Alexa aussi. Assistant que vous avez sur les iPhones, ça va être Siri, ou Google Assistant, parce que moi sur l'iPhone j'ai les deux. Voilà, là si je mets ne plus me demander, et je mets tout le temps Google Assistant. Voilà, on remet la musique, hein. Je rappuie 3 fois. Et là directement il m'ouvre Google Assistant. Voilà. Alors franchement là-dessus, pas mal le truc, hein. J'ai trouvé que ce côté où il y a toutes les options, alors je vais mettre pause parce que je ne m'entends pas parler, hein. Ce côté où il y a toutes les options, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté où on peut monter, descendre le son directement sur les écouteurs, alors avec des appuis, hein. Mais c'est juste des touchés, hein, parce qu'ils sont tactiles, hein. C'est pas des boutons mécaniques, c'est juste un toucher, quoi. Passer les musiques, monter le son, baisser le son, mettre sur pause, etc. Appeler Google Assistant, machin. Franchement, c'est pas mal, voilà. Alors, je vais vous montrer les écouteurs, hein, comment ils sont. Voilà. Assez confortable et tout, franchement, rien à dire, quoi. Une fois, il se met en lecture. Un appui, il se met sur pause. Ensuite, si vous restez appuyé, hop, il passe sur la chanson suivante. Double appui, il y a le son qui s'augmente. Sur la droite, là, on augmente. Et sur la gauche, on descend. Et si on reste 3 fois, 1, 2, 3, 3 fois Google Assistant. Bon, après, si vous avez Siri, vous mettrez Siri. Moi, j'ai essayé avec l'iPhone. Là, ça m'a parlé dans les oreilles Google. Si vous mettez sur un iPhone, vous aurez Siri. Si vous mettez sur un téléphone Android, vous avez le choix de plusieurs assistants, quoi. Ils sont confortables, ils tombent pas. C'est un bon produit, dommage pour le micro, hein, qui est de mauvaise qualité, quoi. Vraiment, le micro ne sera pas utilisable. Hein. À part pour, je vous dis, dire ouais, salut, ouais, j'arrive dans 5 minutes, mais pas plus, quoi. Parce que pour tenir une conversation, c'est assez compliqué. Hein. Les gens ne vous entendent pas très bien. C'est un peu étouffé, et puis c'est pas terrible, quoi, pour le micro. Mais pour la musique, très bonne qualité, des bonnes petites basses, un bon son, très puissant. Hein. Trop puissant d'ailleurs, parce que là, si je mets, genre, hop. Là, si je mets comme là à 70%, c'est déjà bien fort, quoi. Voilà. Après, quand je les mets à fond, alors là, ça pète les oreilles. Hein. Ce qui est pas mal, c'est que même à fond, je vais remettre sur pause, même à fond, il sature pas. Le son est très puissant pour ceux qui veulent quelque chose de puissant et tout. Franchement, là-dessus, pas grand-chose à dire. Bon, moi, je l'ai collé à l'envers. Hein. Vous voyez, comme ça, je sais droite et gauche. Voilà, c'est pas plus bête à faire, hein, quelque part. Mais celui-là, il s'est décollé. Hein, il est tombé. Paf, il s'est décollé. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien. Alors après, des fois, les tactiles, là, bon, là, pour faire pause, il y a juste à appuyer une fois, ça marche bien. Pour monter le son, 2 fois, ça fonctionne bien. Passer les chansons, c'est pareil, on reste appuyé.
on va en avant. Et sur celle de gauche, hop, on reste appuyé, on retourne en arrière. Franchement, il y a presque toutes les petites options que j'aurais voulu sur des écouteurs. Avec de l'USB-C. Mais bon, dommage pour le micro qui est pas terrible. Moi, je vais les garder, hein, parce qu'ils me serviront quand même pour écouter des vidéos, écouter de la musique, etc. Mais c'est vrai que le côté micro, non. Voilà. Juste pour dire allô, j'arrive. Voilà. Puis quand on les remet dans la boîte, ils se déconnectent tout seuls. Hop. Juste à les enlever. On peut en utiliser qu'un seul. Puis ouais, là, les petits voyants, ils se mettent rouges. Je sais pas si vous verrez. Ouais, ça se voit là. Ouais. Hop, ils se mettent en rouge. Et puis à l'avant, on a les LED qui nous disent le niveau de la batterie du boîtier. Voilà. Voilà, je ne vais pas faire 3 heures sur un casque. Moi, je peux vous le conseiller si vous n'avez pas besoin d'un truc avec le micro. Je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment bien. Après, voilà, pas d'appel, ça, il faut le savoir. Et puis, il faut faire attention. Alors, je vous dirai dans le futur s'il y en a un autre qui se décolle ou s'il se désintègre en deux. Hein, ou je sais pas, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air. Je l'ai déjà refait tomber une fois ou deux. Pour l'instant, il n'y a pas eu de redécollage. D'ailleurs, j'ai refait tomber à chaque fois celle-là, quoi. Et j'ai remis juste un petit point de colle et j'ai reposé le truc dessus et puis ça a fait la blague, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour ces petits écouteurs. Et puis là, je suis encore en train de tester le Realme X2 Pro. Ça arrivera bientôt, quoi. Voilà. Allez, je finis là-dessus. Bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde. Bonne journée, bonne soirée. Profitez de la vie. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain test.